Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Nous sommes dans cette saison des bénédictions qu'on a commencé depuis la semaine passée. 2 semaines bénies parce qu'on est en train justement aussi d'étudier sur la bénédiction. Cette semaine, on la veut pratique autour du sujet bénédiction justement. Nous sommes en train de répondre à des questions pour rendre pratique la compréhension et l'application du concept bénédiction dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir, en réalité, que faire lorsqu'on est béni de Dieu. Vous êtes béni de Dieu? OK. Oh, le Seigneur m'a béni. Oui, je sens que Dieu m'a béni. J'ai quelque chose de la part de Dieu. Quel est le degré de responsabilité qu'amène la bénédiction dans la vie d'une personne? C'est sur ça que nous voulons parler. Quel est le degré de... qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on prend conscience qu'on est béni de Dieu? Dans le quotidien, que devrait être notre attitude et dans quoi on devait investir le plus, sur quoi on devrait se tourner en se disant que je suis béni de l'Éternel. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le jour où je me suis rendu compte dans ma vie, je me souviendrai toujours que j'avais un appel de Dieu et que je devais servir Dieu et que je devais le servir dans le ministère, j'ai compris tout de suite qu'il était plus possible de faire la même chose que faisaient ceux de mon âge. Oui, je pouvais jouer, je pouvais faire 2 ou 3 autres choses, mais je me suis rendu compte qu'il fallait certainement exclure certaines choses, certainement exclure certains endroits, certainement enlever des choses, mais aussi se mettre à en faire des nouvelles que ceux de mon âge ne faisaient pas, que ce qui n'intéressait pas ceux de mon âge. J'étais encore très jeune et très vite, j'ai pu me rendre compte que mon âge ne comptait plus. Le but de Dieu, c'est ce que je devais accomplir, quel que soit mon âge. Il en a ainsi donc du fait que lorsqu'on prend conscience qu'on est béni de Dieu, il y a des responsabilités qui viennent avec. Le fait de prendre conscience, de savoir en fait qu'on est béni de Dieu, on a une bénédiction de l'Éternel, on en fait quoi? J'ai presque dit le premier point, le tout premier point. Quand vous savez que vous êtes béni de Dieu, vous vous rendez compte que je suis béni de Dieu, le tout premier point, quand on veut répondre à la question, que faire alors? C'est prendre conscience de la raison de son existence. Sa raison d'exister. Pourquoi vous êtes sur la terre? Vous savez, quand vous vous rendez compte que vous avez compris le mot bénédiction durant toute cette semaine, vous vous rendez compte que j'ai comme une qualification surnaturelle qui amplifie mes résultats, j'ai toutes ces choses que j'ai expliquées, vous vous rendez compte, en fin de compte, je suis vraiment béni. Alors vous devez vous demander, je suis béni pourquoi? Pour faire quoi sur la terre? Dieu ne m'a pas juste donné ça pour que je puisse jouer avec. Il y a un but. Pourquoi je suis là sur la terre? Luc chapitre 2, verset 49. Luc chapitre 2, verset 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Là, c'est le jeune Jésus, si je dois l'appeler comme ça. Ils vont au temple, ils montent à Jérusalem à une période de festivité. Eh bien, voilà, ça fait quelque temps, les parents ont perdu le petit Jésus, ils ne le voient plus. Oui, j'ai passé Jésus, est passé. Alors, ils ont fini par le retrouver, ils disent, mais on était en peine pour toi, on t'a cherché partout. Alors, Jésus leur dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Le jeune homme commence à prendre conscience. On commence à se rendre compte de qui il commence à grandir. Et il sait que je ne vis pas juste pour être votre fils, papa, maman. Je vis parce qu'il y a un autre Père qui m'a envoyé sur la terre et je dois accomplir sa volonté. Jésus appelle ça prendre soin des affaires de son Père, mais les gens qui étaient avec lui au temple, quand il posait des questions, quand il était avec lui, se disaient « Wow, ce jeune homme, il est incroyable, il est intelligent, il a vraiment une grâce, il est exceptionnel. » Je ne pense pas qu'il se disait que c'est lui qui deviendrait Jésus un jour. Mais ils ont remarqué que sa façon de questionner, sa façon d'aborder les textes est vraiment unique. Ils ont reconnu qu'il avait une bénédiction. C'est qu'eux, ils pouvaient se dire être une bénédiction. Lui appelait ça l'œuvre de mon Père. Il fallait que je puisse m'occuper de l'œuvre de mon Père. Mon frère, si vous vous rendez compte que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas, que Dieu vous a qualifié de quelque chose que les autres n'ont pas, posez-vous la question, c'est pourquoi? Quel en est le but?
Quel est le but de ce matériel que Dieu te donne? Quel est le but de cette maison que Dieu te donne? Quel est le but de ces véhicules que Dieu te donne? Si c'est au niveau de la prospérité matérielle, si elle est émotionnelle, si elle est spirituelle, Dieu t'a qualifié pour un but. Découvre la raison de ton existence. C'est ça la première des choses à faire quand on est béni. Lisons Jean, chapitre 1, le verset 22 à 23. Jean 1, 22 à 23. Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Là, vous avez la réponse de celui qu'on appelle Jean-Baptiste. On vient lui poser la question, écoute, on a vu que tu es exceptionnel, tu es unique, mais qui es-tu? Parce qu'on nous a envoyés et ils veulent savoir qui tu es. Bon, je m'appelle déjà Jean, ça ne vous suffit pas. Non, on veut comprendre, tu es là pourquoi? Tu es qualifié comme ça, tu as cette autorité, tu es prophète tel que tu es, mais tu l'es pourquoi? Quelle est la raison de ton existence? Heureusement pour lui qu'il les connaissait. Il connaissait très bien la raison de son existence. Elle dit, moi, je suis seulement la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur, comme l'a dit Ésaïe le prophète. Est-ce que vous savez pourquoi vous existez? Vous allez me dire, mais frère Atom, tu sais que connaître la raison de son existence, c'est pas évident, ça prend du temps. N'abandonnez pas. Vous n'allez peut-être pas tout savoir, mais comprenez au moins ce qui est pour la prochaine saison. Ayez au moins la justification autour des bénédictions que vous avez découvertes. Vous dites, j'ai découvert que j'ai ça, et je l'ai pourquoi. Ayez au moins une réponse pour ça. Ça rendra toute votre vie différente. Genèse chapitre 17, à partir du verset 5 à 7. Genèse chapitre 17, verset 5 à 7. Lisons. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Ouh, waouh! Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Waouh! Abraham, il a marché avec Dieu, Dieu s'est révélé à lui, il dit, écoute, je vais te bénir, je vais te donner. Dieu commence par bénir Abraham dans Genèse chapitre 12, quand il fait ça, il se manifeste à lui. Mais là, il est en train de lui donner maintenant sa raison d'existence. Tu as un plan, Abraham, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seulement un monsieur que je rencontre pour qu'il puisse nourrir sa femme et ses enfants. Non. Derrière toi, j'ai des générations, j'ai des rois. Il dit, je te bénirai à l'infini. Waouh, ces mots-là sont forts. Je te rendrai fécond à l'infini. C'est-à-dire, ne pense pas seulement au fait que tu vas avoir un enfant ou pas avec ta femme que tu as là. Toi, les enfants de tes enfants, tu as une grande progéniture. Tu existes pour être un ancêtre, le point de départ de plus. Mes frères et sœurs, des fois, nous avons des choses que Dieu nous donne, pas parce que c'est à nous, mais parce que nous sommes porteurs de toute une nation dans nos entrailles. Prends conscience de ta raison d'existence. C'est ce que te demande ta bénédiction. Le fait que tu sois béni, il faut que tu te réveilles et tu te dises pourquoi. Que veux-tu faire? Dieu est un investisseur, il ne place pas les choses inutilement comme ça en toi. Il a un but. Mais aussi la deuxième chose que l'on peut faire lorsqu'on prend conscience qu'on est béni, la deuxième des choses qu'on peut faire, c'est aiguiser ses dons et talents. Aiguiser ses dons et talents. Lorsque Dieu vous bénit, parmi les choses qu'il place en vous, qui vont être des premiers signes, ce sont les différents dons, les différents talents, les différentes aptitudes que vous allez manifester. Qui sait faire une chose, une autre, qui est allé dans telle université, capable d'obtenir tel autre résultat, mais vous verrez des dons, soit-ils spirituels, des aptitudes, soit-elles physiques, des talents, soit-ils naturels, mais quelque chose que vous avez comme capacité, comme habileté. Alors, si vous reconnaissez être béni, sachez que ce que vous avez en vous a besoin d'être aiguisé, ça a besoin de passer à un niveau supérieur. Vous verrez souvent que dans le monde dans lequel nous sommes, sur la terre,
Une ressource prend plus de valeur lorsqu'il a été transformé. Est-ce que je peux répéter ça? Oui. On prend de l'or à son état pur. On le sort quelque part, mais on va mettre au feu, on va donner de la forme. Chaque processus par lequel on fait passer cet or le rend meilleur. Même la Bible parle du fait d'avoir de l'or pas éprouvé par le feu. Dieu lui-même éprouve comme on éprouve de l'or par le feu. Pourquoi il fait ça? Cette chose que tu appelles être béni, cette capacité, ces faveurs que tu as de Dieu, c'est comme la matière première. Et le Seigneur voudrait que tu puisses travailler à aiguiser cela, à rendre cela meilleur, à faire passer cela par le feu. C'est la même matière, mais cette même matière a des niveaux. Cette matière peut passer à un niveau supérieur. Cette matière peut devenir différente. Cette matière peut se manifester autrement. Cette même chose que tu as à un degré de maturité, à un degré d'excellence. Et tu te rendras compte que tu es béni, mais cette bénédiction commence à avoir une plus grande portée et plus d'impact. Pourquoi? Parce que tu y as travaillé. N'avez-vous jamais vu deux personnes qui ont les mêmes types, je vais dire, de bénédictions? Dieu leur a fait faveur plus ou moins dans les mêmes domaines de la vie. Mais vous les regardez, vous vous rendez compte que celui-là, on dirait qu'il a mieux travaillé ce qu'il a reçu. N'avez-vous jamais même vu quelqu'un d'autre qui a le même don dans le même domaine, deux personnes, il a même un don plus fort, je vais dire, il a un potentiel encore plus puissant. Mais quand vous regardez les résultats, vous dites, il n'a pas travaillé ce qu'il a. Il n'a pas travaillé ce que Dieu lui a donné. Ce monde dans lequel nous sommes est rempli de gens qui, malheureusement, mourraient même, ne seraient plus sur la terre, se plaignant de ne pas en avoir assez, pendant qu'ils n'ont pas pu plutôt faire valoir les choses qu'ils ont. 1 Timothée chapitre 4, verset 14 dit quelque chose d'intéressant. 1 Timothée chapitre 4, verset 14, j'aimerais le lire avec vous tout de suite. Voilà ce que la Bible dit. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Paul rappelle à Timothée, dit, tu as reçu quelque chose. Et il est de ta responsabilité. Tu ne peux pas le négliger. Il sous-entend une chose, il sous-entend que tel que nous sommes là, il y a des chrétiens qui ont reçu des dons et des capacités, mais ils sont négligents. Donc, vous pouvez voir quelqu'un de béni, je devrais dire, d'équipé, des talentueux, mais négligents. On a des gens qui ont des mêmes dons, il sait chanter, mais il est négligent avec son don. Quand tu es béni de Dieu, quand tu reconnais que Dieu t'a qualifié de quelque chose, la première des choses à faire partir de chez toi, c'est la négligence et la nonchalance. Le don demande de travailler. Le don demande la discipline. Je veux dire, quand tu te rends compte que tu es béni dans un domaine, ce domaine-là, c'est ce domaine-là qui te demande de travailler dur. 2 Timothée, cette fois-ci, premier chapitre, verset 6, 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, il est dit ceci. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranimer, il utilise deux termes différents. Il dit ne néglige pas, cette fois-ci il dit ranimer. Il veut dire raviver, enflammer à nouveau. Frère, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec les dons et les grâces que Dieu vous a donnés. Vous étiez rendu compte que Dieu vous a béni. Vous avez vu le résultat. Vous savez que Dieu vous a donné quelque chose qu'il n'a donné à personne. Et à ce jour, vous êtes en train de vous dire, ah, à l'époque, si tu savais, moi, à l'époque, j'étais capable, j'en faisais des choses, mais bon, vous avez pris conscience d'avoir comme perdu quelque chose. Moi, juste vous dire que ce n'est pas perdu. Ça peut être ranimé. Mais c'est votre responsabilité d'aller chez le Seigneur. Dieu a du feu. Est-ce que vous avez le bois à lui amener? Ce n'est pas en laissant le bois qui s'est éteint quelque part que Dieu va rallumer. Votre responsabilité à vous, c'est de prendre le bois. Lui, il rallumera le feu. Je prie que pendant cet enseignement, des gens qui ont été bénis et qui ont l'impression que leur bénédiction de la vie était restée en arrière. C'est-à-dire, ah, il fut un temps où moi, vraiment, j'étais visité par Dieu, hein, mais c'est longtemps passé. J'aimerais vous annoncer la restauration. Dieu peut ranimer ce que vous avez reçu. Dieu peut raviver les potentiels que vous avez donnés. Est-ce que vous êtes prêts?
Dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30, vous trouvez une belle histoire, l'histoire de ce qu'on appelle la parabole des talents. Jésus décrit différents serviteurs à qui le maître avait donné des talents et il démontre que celui qui en avait le moins, qui n'en avait reçu qu'un seul, il est allé le cacher au lieu de le faire valoir. Quand Dieu t'a béni, il t'a donné un talent. Il t'a donné, le mot talent là-bas ne veut pas dire potentiel en français comme potentiel, mais c'est une sorte d'unité monétaire et de genre de monnaie comptable. C'est un talent, ce n'est pas peu. Si ma mémoire est bonne, quelques calculs passés faisaient à peu près dans centaines de milliers de dollars. Un talent, un seul talent. C'est beaucoup que le maître leur donnait ici. Il les a bénis avec ça, mais certains ont pris leur bénédiction. L'un a pris sa bénédiction et il est allé cacher son terre. Pendant que les autres ont pris des risques avec. Mon frère, tu n'iras pas loin en essayant de rester bras croisés et critiquer tout le monde. En disant, ah, moi je n'aurais pas fait ça comme ça. C'est pourquoi moi, je n'aime pas faire ces choses-là, hein, parce que moi aussi, Dieu m'utilise dans ça, mais moi, mon ami, tu veux vraiment rester dans un domaine où on ne te critiquera jamais, on ne dira jamais du mal de toi, on ne te verra pas, on ne fera pas un commentaire déplacé à ton sujet où chacun n'aura pas son avis et peut-être contredirait ce que tu es en train de faire. Eh bien, c'est que tu n'es pas digne du royaume. Tu n'es pas digne de cette grâce. Tu n'as pas compris, en fait, ce que Dieu veut faire avec toi. Ne reste pas là à croiser les bras et regarder les autres en se disant, moi, je ne voulais pas me compromettre. Hein, c'est pourquoi je ne suis pas allé danser. Je ne suis pas allé... Mon ami, nous sommes sur cette terre comme des combattants d'un royaume. Nous sommes une armée. Et il faut descendre là-bas, là où se trouvent les ténèbres, et apporter la lumière. Aiguise ce que Dieu t'a donné. Travaille sur ce que tu as reçu. Si tu te rends compte que tu es béni, prochaine étape, travaille sur ça. Alors, si on a appris que la première des choses, c'est prendre conscience de la raison de son existence, et que la deuxième des choses, c'est aiguiser les grâces qu'on a reçues, alors quand on se pose la question, qu'est faire lorsqu'on prend conscience qu'on est béni, la troisième réponse pourrait être trouver des bons compagnons. Donc, troisièmement, trouver des bons compagnons. Mes amis, quand vous vous rendez compte que, apparemment, Dieu m'a donné quelque chose, matériellement, financièrement, spirituellement, mentalement, vous vous rendez compte qu'intellectuellement, vous avez été équipé par Dieu de quelque chose de différent. La première des choses qu'il faut faire très attention. Qui vient à côté de toi? Qui vit avec toi? Avec qui tu es en train de faire le parcours de ta vie? Avec qui tu es en train de marcher? Dans Luc, chapitre 16, versets 12 à 13, Luc, chapitre 16, versets 12 à 13, il est écrit: en ce jour-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit, j'aime bien ça, toute la nuit à prier, toute la nuit. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus est sur le point, il s'est rendu compte que ma mission, je la connais, là on se rapproche. Là, je ne peux plus me promener avec n'importe qui. Et pour ça, ça lui a coûté toute la nuit. Jésus, tu ne peux pas juste... Mais toi, tu avais un don. Tu pouvais reconnaître ce que Nathanaël était. Et tu l'avais vu sous le figuier. Ça ne t'a pas pris beaucoup de temps. Pourquoi il te faut toute une nuit? L'importance de ce choix a fait passer à Jésus une nuit blanche. Jésus, s'il vous plaît. Une nuit blanche. En train de prier pour que quand il a fini, il descende de là. Il soit capable de dire, toi, 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 toi. Et parmi ceux-là, il choisit même le diable. Et qu'est-ce que je dis? Il choisit même Judas l'Iscariote. Les types de personnes qui t'accompagnent sont très, très importants quand tu prends conscience de la bénédiction que tu as reçue. J'ai l'habitude de dire, si tu ne sais pas que tu es un feu, tu risques de t'associer à de l'eau qui va t'éteindre. Ceux qui t'accompagnent peuvent te détourner la direction. Ne prends pas n'importe qui sur ta barque. Certains sont cherchés par Dieu. Ils risquent de faire agiter la barque comme Jonas. Ne te fais pas accompagner par n'importe qui. La Bible est traduite très bien dans le psaume, justement le psaume 1, le verset 1. Psaume 1, verset 1. La Bible dit ceci. Heureux l'homme
qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, la suite dit, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Béni soit l'homme dont les compagnons sont bien sélectionnés. Et on donne la liste de ce qu'il ne faut pas faire. T'entoure pas des méchants, t'entoure pas des pécheurs, t'entoure pas des moqueurs. Dieu t'a béni, ne t'entoure pas des gens qui sont en train de se moquer des autres, qui n'ont pas les mêmes grâces que toi. C'est comme ça qu'on s'enfle d'orgueil. Tu es là, tu as bien fait. On dit, ah, mais t'as bien fait. Lui, d'ailleurs, il a mal fait. Ah, vous ricanez ensemble. Oh. Faites attention. Quand vous avez une bénédiction de l'Éternel, choisissez des bons compagnons. Choisissez un état d'esprit des gens qui doivent vous entourer. Votre cercle doit être intentionnel. Vous devez être sélectif. Plus une personne doit se rapprocher de vous, plus vous devez vous rassurer qu'il reste dans les valeurs qui sont les vôtres, qui vous permettent d'accomplir la volonté de Dieu. La bénédiction ne peut pas se faire accompagner par n'importe qui. La bénédiction ne peut pas être entourée par n'importe qui. N'ayez pas à côté de vous des gens qui viennent juste se chauffer un tout petit peu autour de vous. Que Dieu vous aide à choisir et à bien choisir. Alors, souvenez-vous, on est en train de parler de qu'est-ce qu'on doit faire quand on prend conscience qu'on est béni. Qu'est faire qu'on est béni de l'Éternel? Je vais vous proposer un quatrième point. Quatrième et dernier point pour aujourd'hui. Il faudrait devenir une source de bénédiction. Ouais, il en va de soi, hein, apparemment. Quand vous savez que vous êtes béni de Dieu, que faire? Vous devez devenir maintenant une source de bénédiction. Ça signifie que vous shiftez votre mentalité, vous changez votre façon de réfléchir. Vous n'êtes plus seulement conscient d'avoir reçu, vous prenez maintenant conscience que vous êtes un canal pour donner. Quand vous êtes béni de Dieu, j'ai dit premièrement, vous prenez conscience de la raison de votre existence. Mais ici, je suis en train de dire, vous prenez aussi conscience du fait que vous devenez un canal. Vous n'êtes pas que la cible de Dieu. Vous êtes aussi le moyen de Dieu. Vous n'êtes pas que l'objectif que Dieu veut atteindre. Vous êtes aussi l'instrument que Dieu veut utiliser. Vous n'êtes pas seulement la personne que Dieu a qualifiée. Vous êtes aussi l'instrument par lequel Dieu va qualifier les autres. Genèse chapitre 12, verset 2. Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est Dieu qui parle à Abraham. Il est en train de le bénir. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi un endroit où les autres viennent prendre. C'est-à-dire que je ne te donnerai pas seulement, je ferai de toi producteur. Je ne te donnerai pas que les fruits, je ferai de toi un arbre. Voilà. Je ne te donnerai pas que le fruit à consommer, je ferai de toi un arbre. Frères et sœurs, quand vous êtes bénis, prenez conscience que vous n'êtes pas qu'un fruit que vous allez donner aux autres. Vous n'êtes pas qu'un fruit à consommer vous-même. Vous êtes censé devenir un arbre là où les autres viennent puiser des fruits. Regardez dans 1 Roi chapitre 4, versets 33 à 34. La Bible dit ceci. Il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. On parle de Salomon. Béni de sagesse devient source de sagesse. On dit qu'il a même fait des encyclopédies. Et les gens venaient, j'aime bien la Bible, elle dit, même les rois venaient pour écouter sa sagesse. Quelle sagesse? Lui-même, il était pas sage. Salomon est devenu l'attraction de tous les royaumes des alentours et même les royaumes lointains pour venir puiser sagesse chez lui qui n'en avait pas, qui a dû passer du temps à en demander à Dieu. Maintenant, lui qui a reçu devient celui qui donne. C'est ça, prendre conscience qu'on est béni. On n'est pas seulement béni pour consommer, on est béni pour distribuer, pour devenir instrument par lesquels les autres découvrent ça. Enfin, Matthieu chapitre 9, verset 35. Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes
et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voilà. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint, pour annoncer la bonne nouvelle, ainsi de suite. Le voilà, lui, allant mêlant des lieux en lieux. Voici le béni, la bénédiction faite chair, en train d'aller des lieux en lieux pour distribuer cela. Vous êtes bénis pour distribuer. Vous êtes bénis pour partager, pour donner. Vous êtes bénis pour devenir une source de bénédiction. Allez. Disons-le ceci. Très souvent, quand on dit ça, les uns les autres, pensent à un frère de la famille, à un ami, à quelqu'un qui les aide. Ils se disent, oui, lui, vraiment, il est censé être la source de bénédiction pour nous tous, ses amis, pour nous tous, ses frères et sœurs, nous tous. Non, vous aussi, vous êtes bénis pour être une source de bénédiction. Vous n'êtes pas bénis pour seulement aller vous ressourcer chez les autres. Dieu nous a bénis de sorte qu'on soit capable de nous ressourcer chez les uns les autres. Posez-vous toujours cette question. À quel moment, moi, je deviens la source des autres? Vous ne devez pas être là en train d'épuiser que chez les autres. Vous devenez un parasite. Si vous êtes béni par quoi que ce soit, posez-vous la question. À quel moment les autres viennent puiser chez moi? Si moi, je vais peut-être puiser chez eux financièrement, eux, ils viennent puiser chez moi à quel moment? La sagesse, l'intelligence, vous devez avoir quelque chose à donner. C'est ça un être humain béni. C'est ça un enfant de Dieu béni. C'est ça un serviteur de Dieu béni. Il n'est pas là que pour recevoir, il est là pour donner. Je vous défie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à donner? Il est temps qu'autour de vous, les gens reçoivent des orientations, reçoivent des paroles, reçoivent de l'argent, reçoivent des moyens, reçoivent de l'encouragement. Il est temps que les gens autour de vous reçoivent. Vous devez en avoir marre d'aller demander. Il est moment que vous puissiez aussi donner. Parmi les bénédictions, quand Dieu est en train de prononcer la bénédiction sur le peuple d'Israël, il a dit, vous allez prêter aux gens et vous n'emprunterez pas. C'est-à-dire, vous allez devenir source pour montrer que je vous en ai donné. Je ferai en sorte que vous donnez aux autres et que vous n'en ayez pas besoin de ce qu'eux ils ont parce que vous êtes comblés. Il est temps de prouver que vous êtes bénis. Donnez. Bénis de quoi? D'intelligence? Donnez. Mais tous les domaines dans lesquels Dieu vous a bénis, il est temps d'en devenir une source de bénédiction. Prions. Abba, nous te prions. Tu nous as choisis pour te servir de nous en faveur des autres. Faire de nous de sources de bénédiction. Aujourd'hui, nous venons de comprendre que quand nous sommes bénis, c'est avec un but en fait. Et que faire lorsqu'on prend conscience qu'on est béni? On s'est dit qu'il fallait d'abord se dire pourquoi j'existe sur la terre. Et on s'est dit tout un tas d'autres choses. Ma prière à moi, Père éternel, aujourd'hui, c'est qu'ayant pris conscience que tu nous as donné des potentiels, des moyens, des relations et des choses que tu n'as pas données en vain, on commence à les utiliser à bon escient comme des personnes bénies de toi. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Restez encore avec moi demain. Demain, nous allons clôturer cette semaine et ça va encore être un jour de bénédiction. Dieu vous bénisse. À demain.